Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Votre Quad 9 quotidien, émission au cours de laquelle nous prenons le pouls de la société martiniquaise. Nous parlons également de manifestations qui se sont déroulées ici également, ailleurs, où la Martinique a été représentée. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, j'ai à mes côtés M. Bruno Jean-Louis, qui va représenter le comité Mademoiselle France. Monsieur Jean-Louis, bel bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonsoir, ouais. Alors, monsieur, tu étais venu nous voir, ça fait quelque temps déjà, on avait parlé un petit peu de ce comité. Finalement, le concours Mademoiselle de France, est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit habituellement dans les concours de beauté? Ben non, le concours Mademoiselle de France, il est sur des critères totalement différents que les autres concours que l'on a l'habitude de voir. Donc, le concours Mademoiselle de France, c'est un concours de beauté sans critères de taille et de poids, et où les jeunes filles de 17 à 23 ans peuvent se présenter et se mettre en valeur. Mais justement, on constate en Martinique que nous avons souvent des concours de Miss, etc., les concours Miss Martinique même, et le concours Mademoiselle de France, est-ce que ça ouvre certaines perspectives pour toutes ces jeunes filles-là qui viennent se présenter? Alors, les jeunes filles qui se présentent au concours Mademoiselle de France, bien sûr, toutes celles qui sont titrées ou qui ont une écharpe sont sous la responsabilité du comité Mademoiselle de France. Donc, bien sûr que ça leur ouvre des portes, puisque soit dans le domaine du maquillage, le plus souvent, elles ont aussi des relations avec des associations caritatives, elles sont dans le milieu de la presse, donc voilà. Le comité, en tout cas Mademoiselle de France, gravite autour de plein d'activités et qui peuvent ouvrir des portes aux filles qui sont élues ou qui ont une écharpe, en tout cas. Alors, on salue au passage le président, M. Lucien Labonne, n'est-ce pas? Tu es mandaté par M. Lucien Labonne. Tu as en quelque sorte, ton rôle, c'est quoi exactement dans le comité? Alors, dans le comité, je suis photographe. Ah bon, ouais. Et donc, justement, on permet aux filles de s'exprimer photographiquement. On leur apprend justement à poser, etc. Et donc, c'est mon rôle. En tout cas au sein du comité. Est-ce que tu fais un peu de coaching aussi ou quoi pour nous? Oui. Les déplacements, les postures, etc. Oui, alors il y a des gens qui sont là pour s'occuper des filles en termes de coaching, de démarche, coaching personnel pour apprendre à parler. Mais bon, moi c'est vrai que je suis beaucoup plus axé sur la partie photographique. Ouais, l'image. Ouais. Voilà, l'image. Même si on essaye de mettre en pratique ce qu'elles ont appris avec les différentes personnes qui s'occupent d'elles. Mais à ce niveau-là, parce que tu m'as parlé quand même de jeunes filles, est-ce qu'avec les parents, il y a un entretien aussi? Est-ce que les parents, est-ce que les parents sont au courant de cette affaire? Ouais. Alors, de façon générale, quand on fait les élections, les inscriptions, même les inscriptions au casting, les parents sont convoqués, que la candidate soit majeure ou mineure, parce qu'il est important pour nous que les parents soient au courant mais bien sûr, de l'activité et ce dans quoi leur fille, en tout cas, a décidé d'adhérer et de se mettre... voilà. C'est pourquoi je te pose la question, parce que justement actuellement, on sait qu'il y a tellement de pièges en jeunes filles. Donc, il y a une éthique quand même dans cette affaire-là. Je ne vais pas qu'à faire des enquêtes de mœurs, mais il y a quand même une certaine éthique. On fait quand même très attention, surtout qu'il y a des mineurs. Il y a des mineurs, il y a des étudiantes. Donc, il est important pour nous que les parents suivent ce que leurs enfants, en tout cas, font. Ouais. Alors, nous allons voir, on va passer côté pratique. Il y a eu des éliminatoires en Martinique. Comment ça s'est passé? Alors, où et quand, à quel moment? Nous avons organisé, en fait, sous un format totalement différent, un grand casting. C'était pas tout à fait un concours. Regarde, là, on était déjà en France. Là. Oui, là, on est en France. Oui. Donc, ce sont toutes les candidates qui passent, y compris notre candidate, Kissi Amadou. Et donc, oui... On revient à la Martinique, oui, le casting, tout ça. Oui, donc nous avions organisé un grand casting, donc qui n'était pas sous le format normal d'une préparation de concours, puisqu'on était un petit peu pris par le temps, entre la création de l'association, la mise en place du casting, etc. Et donc le comité nous a dit, faites un grand casting
Et à l'issue de ce casting, vous allez élire votre Pas faire un mademoiselle choix, Martinique. ouais. Voilà. On a fait un choix. Et ce choix-là, il s'est retenu sur Kissia Matou. Oui. Et ce choix-là, il a été finalement un très bon choix. On ne le regrette pas, puisque c'est... Elle nous a représenté dignement, oui, plus que dignement même. Plus que dignement, puisqu'elle nous a ramené une écharpe de première demoiselle, de mademoiselle de France. Alors, là, justement, on la voit là avec son écharpe. Exact. Alors, on va revenir justement sur la motivation. Il y avait combien, je serais curieux de savoir combien de personnes il y avait au casting. Alors, Martinique, hein, Cabalo, ouais. Alors, Martinique, au départ, nous avions une douzaine de candidates. Ouais. Il y en a qui ont désisté et nous nous sommes retrouvés avec 9 candidates. Ouais, ouais. Malgré tout, au sein de ces 9 candidates, il fallait faire un choix. Et effectivement, il fallait trouver la bonne. Donc, ça s'est joué effectivement sur... Des critères bien précis. Des critères... Alors, même s'il s'agit d'un concours sans critères de taille et de poids, malgré tout, nous avons quand même besoin d'une Miss avec une élégance, avec une représentative, beauté, quoi, ben oui. une personnalité. Et donc, c'est sur ces critères-là que nous avons porté nos choix. Et comme je l'ai déjà dit, on n'a pas regretté, on a fait un très bon choix sur Kissia Matou. Voilà. Eh ben, on va quand même ajouter un petit truc. Dans ces filles-là, parmi le premier casting, il y avait également des filles de qualité, à part Kessia. Alors, il y avait des filles de qualité. Bon niveau, quoi. D'un très bon niveau. La preuve, Kissia n'était pas la seule. Il y avait sa première demoiselle et sa deuxième demoiselle. Et même dans un cas comme ça, est-ce qu'une première dauphine, je veux dire, peut être amenée à remplacer la candidate élue? C'est prévu. Exactement, c'est prévu de façon générale. Les trois filles, trio en de tout tête, cas, quoi, on va dire, oui. le trio de tête, effectivement, on les prépare. Ah bon? Puisqu'on ne sait jamais s'il y a un désistement de la mademoiselle Martinique ou un cas de force majeure, il faut qu'on ait une remplaçante. Donc, la mademoiselle Martinique et ces demoiselles, sont préparées pour... Les 3 filles, hein? Les 3 filles sont préparées, au cas où. Au cas où. Alors, ça s'est déroulé donc le 18 février à Vannes. Alors, concernant maintenant, ça c'est une autre partie, on va dire, les frais. Qui est-ce qui s'occupe du voyage? Qu'est-ce qui s'occupe de la réception des filles? Est-ce que c'est l'organisation en France qui prend tout ça en charge? Alors, c'est le comité, Oui. Mademoiselle Martinique, qui prend bien sûr le billet de la demoiselle à charge. Oui. Pour son départ et ainsi que les frais pour arriver, bien sûr, à l'élection qui s'était déroulée à Vannes. Oui. Ensuite, pour la semaine d'intégration, la demoiselle, elle est sous la responsabilité du comité Mademoiselle de France. Donc à ce moment-là, il y a une passation, j'ai presque envie de dire une passation de pouvoir. Oui. Et donc, la demoiselle est sous la responsabilité du comité de France. Voilà, donc elle est prise en main en quelque sorte Oui. par le comité. Côté vestimentaire, est-ce qu'il y a des frais, etc. J'ai vu pas mal de tenues. C'est à la charge de qui tout ça? Du comité de France? Alors, non, c'est à la charge du comité Mademoiselle Martinique. Certaines dépenses aussi sont à la charge de la demoiselle. Mais en tout cas, nous essayons en tant que comité de prendre le maximum de frais à notre charge pour permettre à la Miss... Les parents aussi participent un peu, non? Un peu, donc dans la mesure du possible, mais de façon générale, le comité fait pour que la Miss soit dans de bonnes conditions quand elle part en France. Voilà, un concours de beauté, mais pas que, il offre l'opportunité à s'exprimer en partageant des idées. Justement, souvent dans ces concours-là, il y a des candidats qui flanchent à ce moment-là. Il y a un questionnaire, il y a un animateur qui leur pose des... Les filles sont préparées aussi dans ce sens-là? Alors, Kissia, dans le cas par exemple de Kissia... L'histoire de la Martinique, je sais pas moi. Kissia, par exemple, elle a eu une préparation sur à peu près 4 mois. Wow. Donc, en culture générale, apprendre à s'exprimer, apprendre à marcher. Donc voilà, c'est toute une préparation. Le grand casting que nous avions organisé, ça s'était passé différemment, puisque c'est quand les filles en fait se sont présentées que nous avons posé à chacune des filles
une question sur la culture générale. Oui. Pour voir un petit peu leur niveau, c'était sur la Martinique. Oui. Mais dans le cadre du concours que nous allons préparer pour l'année 2023, là, les filles vont suivre une préparation, même chose de démarche, de culture générale, et voilà. On leur posera des questions et elles seront mieux armées pour répondre un petit peu aux questions peut-être pièges. Ah oui, parce que souvent, il y en a qui flanchent. Tout se passe bien, et puis quand on passe à cette épreuve-là, exact. Le Titanic, allez. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui peut faire la différence entre plusieurs candidates, surtout si le jury a des difficultés à les départager. Des difficultés. On te dit justement des représentantes de toutes les régions de France. C'est un petit peu à l'image de ce qui se passe pour le grand concours national. Il y avait 18 candidates. 18 candidates, donc, c'est pas mal. Dont une vingtaine de départements représentés, y compris les DOM et les TOM. Il y a des Guadeloupéennes aussi, tout ça? Oui, il y avait une Guadeloupéenne, guyanaise. Ah bon, donc c'est un truc de grande envergure, parce que souvent, tu vois, il y a une espèce de déontologie, de classement, il y a un senti concours, etc. Non, il faut leur dire quand même que c'est quelque chose qui peut proposer des retombées. Exact. Alors, effectivement, Mademoiselle Martinique, c'est un concours qui est totalement différent des autres, donc qui permet à, j'ai envie de dire, une autre beauté martiniquaise de se mettre en valeur, de promouvoir en tout cas notre pays Martinique sous d'autres aspects de notre beauté. Pas que, j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire une taille mannequin, mais voilà, permettre en tout cas à d'autres jeunes filles qui ne pouvaient pas prétendre à d'autres concours, de mettre en valeur la beauté martiniquaise, tout simplement. Et à ce moment-là, justement, alors souvent, on nous demande, on va la voir où en Martinique? Est-ce qu'elle sera invitée à des manifestations? Parce qu'elle représente quand même le territoire, c'est une ambassadrice. Hein? Oui. Alors, c'est une ambassadrice, et si je prends le cas de Kissia Matou, en fait, le comité de France en a fait d'elle l'ambassadrice des DOM. Ah bon? Donc, elle représente les DOM sur tout le territoire, on va dire. Donc, elle est censée partir pour l'élection de Mademoiselle Guadeloupe. Elle va partir aussi à La Réunion. Donc, voilà. Elle représente en tout cas les DOM et les TOM par le bien pour le comité Mademoiselle de France. On précise, mesdames et messieurs, que ce n'est pas une compétition avec la Guadeloupe. Hein. Le titre Mademoiselle des DOM, en fait, ça couvre la Guadeloupe. Ça alors, couvre c'est tout pas le un titre, hein, ouais. C'est-à-dire que par rapport à la proximité, le comité de France a jugé bon de lui permettre en tout cas de représenter le comité Mademoiselle de France dans les DOM et les TOM. Voilà. Donc ça on a élargi, si tu veux, son rôle en quelque sorte. Alors, là maintenant, c'est plutôt pour s'actuer là, on est en train d'organiser le prochain concours là maintenant. Exact. Alors, on va partir sur de nouvelles bases. Est-ce qu'on a déjà commencé? Là, je pense que c'est quand même une démarche de promotion, quelque sorte du concours. Est-ce que vous avez déjà des investigations? Est-ce qu'il y a déjà des filles que vous avez sollicitées? Alors, nous avons déjà lancé sur nos réseaux sociaux la campagne pour les castings et les inscriptions des filles. Oui. Donc, les filles ont jusqu'à la fin du mois de mai pour s'inscrire et nous suivre en tout cas sur les réseaux sociaux Mademoiselle de Martinique et Madinina Event. Et donc, nous avons déjà lancé ça pour que nous soyons prêts en tout cas pour l'élection 2023-2024. 2020, on va peut-être passer parce qu'il faut quand même motiver les jeunes filles. Tu sais que maintenant, tout le monde est sceptique, on se demande, etc. Dans qui il nous met les pieds noirs. Donc, tu penses que le capital confiance, il est là quand même? Voilà, on peut vous faire confiance. Voilà. Eh bien, le capital confiance, il est là. Hein. Tout simplement avec une écharpe de première demoiselle de France, avec Kissia Matou. Donc, pour notre premier concours, et pas des moindres, on sort à la 2e place du podium. Ouais. Donc voilà, pour notre première participation, si ce n'est pas une preuve de confiance et de gage de qualité, je ne sais pas quoi dire de plus à ces jeunes filles. Donc, justement, mais fort de ces enseignements, là, on peut nous repasser d'ailleurs une image de la mademoiselle couronnée, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des gens qui se sont proposés au niveau de l'association pour vous aider? Puisque, effectivement, si ça
Ça commence à avoir de l'ampleur. Ouais. Alors, c'est vrai que notre association commence elle qu'on à voit là, prendre... hein, oui, c'est elle que l'on voit. Donc, lors d'un passage en tenue de ville et là en tenue de comité, ça c'est une tenue de soirée. Donc, oui, les gens commencent Se manifester, à quoi. se manifester, à nous solliciter. Donc, c'est sûr que nous avons besoin de toutes les mains. Évidemment. Bien sûr aussi De connaisseurs, évidemment, de gens expérimentés. de connaisseurs, de gens expérimentés. Et puis, le nerf de la guerre, on dira que c'est l'argent. Je voulais y arriver. Donc, ouais. on a besoin aussi de partenaires Ouais. qui puissent nous suivre et qui puissent nous épauler financièrement. Donc voilà, j'ai presque envie de dire qu'ici, c'est aussi notre vitrine pour montrer que on n'est pas venu là pour plaisanter, qu'on fait un travail avec les jeunes et que, bon, venez nombreux, suivez-nous, n'ayez pas peur. Ouais, de toutes voilà. ces fricheurs-là, justement. Et donc, nous avons besoin de vous financièrement, comme bénévolement, avec toutes vos connaissances et vos bonnes volontés. Voilà. Alors justement, on va arriver à ça. On arrive déjà presque dans la dernière partie de l'émission. Une jeune fille comme ça se présente. Elle était étudiante, Mani. Oui, elle est étudiante. Elle est étudiante. Oui, elle est étudiante. Ça perturbe pas ses études Ben non, parce que on porte un point d'honneur à ça. Il faut que les jeunes filles, en tout cas, puissent continuer leur études. Continuer avec sérénité, sans problème, Exact. quoi. Ouais. Et dans le cas de Kissia, elle prépare un master en environnement. Bah oui. Donc, ouais. il est hors de question qu'elle ne puisse pas continuer. Non, parce Et que puis que son savoir, elle puisse justement le faire rayonner soit en Martinique ou à l'international. Je te dis pourquoi je te dis ça, parce que c'est quand même important. C'est une étudiante, il ne faut pas non plus que ça lui monte à la tête non plus. Hein. Ça, elle est restée quand même assez lucide. Les études, d'après moi. Enfin, Ben, nous sommes fiers de notre première demoiselle, hein, parce qu'elle a les pieds bien ancrés, bien sur terre. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'elle a été très appréciée en France ouais. par le comité. Vous avez des retours? Mademoiselle. Ah Ouais. oui. Elle a, Le président était en France aussi, non? Le président Monsieur est Labonne, parti, ouais, ouais. Monsieur Labonne. Il a été félicité par la présidente du comité. Ouais, ouais. Donc, on est vraiment fiers de notre première demoiselle. Elle a vraiment les pieds sur terre et elle sait ce qu'elle veut en tout cas. Et en matière d'organisation, quand elles arrivent là-bas, bon, il y a le concours, mais c'est pas un match de football, c'est pas un... Est-ce qu'il y a un truc d'accueil? Est-ce qu'il y a des visites, etc.? Est-ce qu'on les prend en main, quoi? Ouais, ouais. Durant toute la première, durant toute la semaine d'intégration, donc les filles devaient préparer certes le spectacle, Ouais, ouais. mais elles avaient aussi des sorties programmées et puis c'était le moment aussi pour elles, De découvrir. dans des moments de détente, de se découvrir entre elles et de créer des liens d'affinité. De créer des liens d'affinité. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Alors, vous êtes optimiste concernant justement là, ces inscriptions-là. Vous m'avez dit que ça marche déjà un petit peu. Ouais. Ah ben oui, les demoiselles ont commencé à s'inscrire. Ouais. Et donc, on demande à toutes les autres de ne pas hésiter, de nous faire confiance, comme Kissia nous a fait confiance. Et on essaiera en tout cas avec tout l'ensemble du comité de vous emmener à l'international et d'essayer de ramener pour l'année 2023-2024 la couronne de Mademoiselle de France. Pourquoi pas Miss Univers, enfin non plus. Mais monsieur Bruno, justement, des fois vous n'avez pas l'impression de leur vendre un peu de rêve, tu sais, par les temps qui courent, la cabine ça fait partie du jeu aussi. Non, comme je vous ai dit, on garde les pieds sur terre. Et donc, on n'est pas là pour vendre du rêve aux demoiselles. Gentil, hein. ouais. Donc, on est serein sur cette affaire. Les jeunes filles sont là pour représenter, comme je vous ai dit, la beauté martiniquaise. Mais elles sont là aussi pour montrer une certaine personnalité d'elles, leur élégance, leur tempérament. Oui. Et bien sûr, au travers de tout ça, c'est bien sûr la Martinique qui Ça rayonne. rejaillit sur notre pays. Ouais. Donc voilà, on n'est pas là pour leur promettre monts et merveilles. C'est un concours qui tient la route. Et nous sommes fiers en tout cas pour la première session et première année d'avoir en tout cas ramené une écharpe. Oui. Et donc on essaiera de travailler pour ramener la couronne de première demoiselle de France. Alors bien évidemment, ça suscite de la convoitise.
Ce qui me fait rigoler, c'est quand vous faites votre petit concours bien gentiment, et quand on va faire passer à Miss Martinique, vous savez qu'on va tourner autour de certaines, hein, peut-être pas. Vous avez prévu tout ça, ouais. La personne est libre. Alors, après, vous lui. Oui, c'est vrai que C'est les mains libres, oui. C'est Parce vrai qu'il y a que des concours où tu es tenu par le comité ou pas aller n'importe où, pas ouais. Alors, comme tout concours, hein, les jeunes demoiselles signent une charte. Et donc, toutes celles qui Il y a un ont engagement, ouais. toutes celles qui ont une écharpe sont engagées auprès du comité. Maintenant, je suis très clair. Une jeune demoiselle qui a d'autres ambitions, un contrat, il y a des clauses dans un contrat. Le contrat, il peut se défaire, mais il faut respecter les clauses et faire les choses dans les règles, tout simplement. En tout cas, Mais on n'oppose aucune. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'absolu, c'est pas une dictature. Quoi. Voilà, c'est pas une dictature. Voilà, Jean-Louis Bruno, alors là, je vous donne 30 secondes, 1 minute, comme vous voulez, pour lancer un appel à ces nouvelles candidates que vous recherchez pour cette session 2023. Alors, à toutes les demoiselles motivées, qui ont envie de mettre leur personnalité, leur élégance en valeur, je vous demande de nous suivre sur l'Instagram de Mademoiselle Martinique Off, ainsi que Madinina Event. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mai pour vous inscrire, donc soyez très nombreuses, n'hésitez pas, faites-nous confiance et nous allons vous emmener à l'international pour briguer la couronne de Mademoiselle de France. Et surtout pour nous représenter et nous dignement. représenter la Martinique dignement. Merci, monsieur Bruno, pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, vous avez compris que vous aussi, vous êtes engagés derrière ces jeunes filles. Il faut les soutenir. Bayo, force là, bayo, love là. OK? À très bientôt sur Zouk TV, bien sûr.